Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi aussi ça va, je vais très bien. Donc bienvenue sur ma chaîne, enfin ma nouvelle chaîne parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, j'avais déjà une chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, mettez pause à la vidéo, puis abonnez-vous et cliquez sur le bouton de notification, comme ça vous serez au courant quand je publierai une nouvelle vidéo. Donc franchement j'espère que le confinement n'est pas trop difficile, j'espère que vous arrivez à gérer et j'espère vraiment que vous suivez les consignes. Donc, j'ai fait une vidéo sur le Covid-19, je vous dis tout. Donc, je vous mettrai le lien quelque part en haut de la vidéo. Donc, après avoir regardé cette vidéo-là, vous pouvez cliquer sur le lien et regarder la vidéo. Donc, je sens déjà les gens me dire « Ouais, Frida, tu fixes pas la caméra, tu regardes ailleurs. » Mais comment vous expliquer en fait? J'aime pas fixer la caméra, j'aime pas fixer la... Genre, j'aime pas fixer la caméra et tout, mais je vous rassure, je suis pas en train de lire un texte, hein, je vous l'ai dit. Je partage avec vous mon quotidien, je partage avec vous les choses que j'aime, je partage avec vous ma musique. Donc, ah ben laissez tomber, enfin, j'aime pas fixer la caméra en fait. Donc parlons du confinement, je suppose que ça doit être vraiment très difficile de trouver du pain avec les règles d'hygiène, les boulangeries sont beaucoup fréquentées, donc vraiment je pense qu'il est préférable de faire le pain chez soi. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du pain pendant le confinement, donc mettez-vous à l'aise, soyez relax, puis suivez la suite de la vidéo. Pour la préparation des brioches, vous aurez besoin de 700 g de farine, de 5 gros œufs, de 250 ml de lait tiède, de 80 g de beurre, un sachet de sucre vanille, 7 g de sel, de 20 g de levure boulangère fraîche ou sèche, c'est comme vous voulez, puis d'un jaune d'œuf pour la dorure. Ensuite, vous aurez besoin d'un saladier, d'une moule, d'un papier film, d'un papier cuisson, d'un coupe-gâteau ou d'un couteau, puis d'une batteuse. Ensuite, en étape 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le levain. Pour préparer le levain, vous aurez besoin de la levure, d'un peu de lait tiède, d'une cuillerée de sucre, d'une cuillerée de farine. Vous allez mélanger
Puis, ensuite, vous allez recouvrir votre pâte encore une deuxième fois de papier film. Puis, vous allez laisser reposer la pâte dans un endroit sec et chaud, comme pour le levain, pendant 30 minutes. Donc, 30 minutes après, vous prenez votre pâte, vous la retournez délicatement, puis vous la laissez reposer encore une deuxième fois pendant 30 minutes. 30 minutes après, vous allez voir que votre pâte, elle a doublé de volume encore une deuxième fois. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez passer à l'étape 3. À l'étape 3, nous allons premièrement faire les boules en fait. Vous allez faire les boules qui vont constituer en fait votre brioche, puisque les brioches on les fait en boules, donc vous allez les faire en boules. Pour faire les boules, franchement, c'est pas très compliqué. Vous pouvez utiliser votre main ou vous utilisez franchement votre plan de table. Il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Vous faites comme vous voulez. Soyez vraiment à l'aise avec ça. Si vous sentez que votre pâte elle est vraiment un peu liquide, vous pouvez ajouter un peu de farine, mais vraiment pas beaucoup. Sinon, votre brioche, elle sera vraiment très dure. Elle ne sera pas moelleuse. Donc, quand vos boules sont terminées, vous prenez votre moule. Vous rajoutez dans votre moule un papier cuisson. Cette étape est vraiment très très importante, sinon votre brioche, elle risque de brûler dans votre four. Et dans votre moule, vous disposez vos boules que vous avez faites préalablement comme vous voulez. Franchement, c'est comme vous voulez. Puis, vous recouvrez le tout à nouveau d'un papier film et vous reposez la pâte dans un endroit sec et chaud pendant encore 30 minutes. 30 minutes plus tard, vous allez vous rendre compte que votre pâte, elle a doublé de volume. Donc, ce que vous allez faire, cette étape, franchement, elle dépend des personnes. C'est que vous allez prendre en fait un œuf ou un jaune d'œuf et à l'aide d'un pinceau, c'est comme vous voulez, si vous voulez, ou votre main, vous allez badigeonner vos boules de l'œuf en fait que vous avez pris. Et ça dépend, vous pouvez utiliser un jaune d'œuf ou l'œuf entièrement. Puis, ensuite, vous allez mettre votre moule dans le four. Vous surveillez la température parce que ça dépend des fours, on n'a pas les mêmes fours, donc du coup, vous devrez surveiller votre pâte de sorte à ce que la cuisson, elle ne dépasse pas. Puis voilà, j'ai retiré mes brioches du four. Elles sont chaudes, elles sont cuites, elles sont bien faites, elles sont comme je les aime, elles sont bien rouges. Et ça, c'est par rapport aux œufs que je vous avais dit précédemment. C'est comme vous voulez, si vous voulez vous les rajouter, si vous voulez vous les rajoutez pas. Ça dépend de vous. Donc, ma brioche est bien moelleuse, elle est bien chaude. Voilà, mon pain est terminé. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que maintenant, vous saurez faire des brioches chez vous. La recette, elle n'est vraiment pas compliquée. Suivez juste la vidéo et vous arriverez à faire des brioches également chez vous. Donc, likez, abonnez-vous, cliquez sur le bouton de notification. Comme ça, vous serez au courant quand je publierai de nouvelles vidéos. Je laisserai toutes les informations en barre d'infos. Puis, vous pouvez m'écrire, je vous lirai et je répondrai. Commentez, commentez, commentez.